Je te le dis depuis toujours, tu es exceptionnel. Ton histoire n'est pas terminée. Il reste une page. Il y a une phrase vraiment très intéressante dans le film qui va résumer parfaitement ma critique. C'est une des protagonistes qui le dit à Ryan Gosling au milieu du film. Le souvenir tient de l'émotion. Et c'est peut-être cette phrase-là qui résume le mieux ma séance de Blade Runner 2049 parce que dans 20, 30, 40 ans, je n'aurai que très peu, et c'est pas faute d'avoir essayé, je n'aurai que très peu de souvenirs de Blade Runner 2049 parce que ça ne m'a pas touché. Et là, entendons-nous bien, ça va faire partie de ce genre de film à la Dunkerque où je vais vous dire que du positif, mais je suis peut-être pas le public. Oh putain, mais ça va pas dire des choses comme ça à la télé. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo consacrée à Blade Runner 2049, un film de Denis Villeneuve qui fait que des grands films, j'insiste sur le grand, pas sur le très bon, parce que concrètement tout ce qu'il fait ça se transforme en or en règle générale. La suite directe, donc 30 ans plus tard, de Blade Runner, premier du nom, un film de Ridley Scott, un classique maintenant du cinéma de science-fiction. Denis Villeneuve fait appel à Ryan Gosling, Harrison Ford, Dave Bautista, mais aussi des rôles secondaires comme Jared Leto ou même Lenny James de Walking Dead qui joue Morgan, vraiment très intéressant. En bref, un film sur le papier qui avait tout pour plaire, et c'est pas faute d'avoir essayé. J'ai essayé de rentrer dans le film, j'ai essayé de me dire qu'à un moment donné il allait se passer quelque chose. Vous allez voir que je vais dire, comme Dunkerque, beaucoup de bien sur ce film, alors que vraiment, en ce qui me concerne, et j'ai pas envie de vous mentir, parce que vous savez qu'en général, je ne vous mens jamais, je peux pas vous dire que j'ai aimé. Soit dit en passant, ce sera ma première critique avec un micro-cravate. Et pour le micro-cravate, j'espère, il y aura peut-être 2-3 petits réglages aux oignons à faire, mais j'espère que le son est quand même beaucoup plus sympa maintenant, parce que vous étiez beaucoup à me dire qu'il fallait que je change de son. Et pour ça, je tiens à remercier l'un de mes collègues les plus proches que j'ai sur YouTube, Valentin Breuret des Chroniques du Cinéphile, avec qui je m'entends très bien, j'ai déjà travaillé une fois avec lui. C'est vraiment un gars sympa, et il m'a fait cadeau de ce micro-cravate justement, parce qu'il devait se douter que j'étais dans la rastera au niveau du son, le gars. Je suppute un moyen déguisé de me dire que mon son c'était de la merde, hein quoi. Mais en tout cas, merci à lui parce que ça me fait super plaisir. Si le son est meilleur, n'hésitez pas à me le dire, je ferai encore quelques réglages, tout est perfectible. Blade Runner est un film qui a énormément de thématiques très intéressantes. La thématique sur la technologie, évidemment. Est-ce que le robot, est-ce que la technologie peut dépasser l'humain? Est-ce qu'il peut être plus humain qu'humain? Ça, c'est des thématiques qu'on avait déjà dans des films comme iRobot, comme AI, intelligence artificielle, notamment comme Blade Runner, premier du nom. Toute cette question autour d'un répliquant qui est donc un robot créé par l'homme qui réussit à donner naissance à un enfant, est-ce que la machine peut procréer elle aussi? Est-ce que la machine peut remplacer l'humain? Est-ce que la machine peut faire mieux que l'humain? La place de l'être humain dans la société aussi, puisqu'on se doute que les humains sont de moins en moins nombreux. Ça, c'est des questions qu'on se pose beaucoup d'ailleurs dans le cinéma d'aujourd'hui. Je veux dire Seven Sisters, avec la politique de l'enfant unique, et puis voilà, quelle est la place de l'être humain finalement dans une société futuriste? On l'a énormément aussi. Il y a des enjeux sur l'amour, l'amour en termes purement aussi technologiques. Est-ce qu'un robot peut ressentir des choses? Ryan Gosling est très émouvant dans ce film-là. Au sein du film, on voit qu'il a une relation amoureuse, fictive, avec un hologramme. Bon, bah il roule un peu Peugeot aussi, le gars, il est spécial. Et cette espèce de romance, là aussi, m'a beaucoup rappelé un autre film basé sur la technologie romantique. C'était Her avec Joaquin Phoenix, où Joaquin Phoenix tombe amoureux de la voix de Scarlett Johansson, qui est juste, voilà, une voix off qu'on a dans son appartement, etc. Il y a toute une espèce de... comment dire, de symbolique, de thématique, autour de l'amour, autour de la solitude. Ryan Gosling, qui est un répliquant, mais qui se pense peut-être plus humain que les humains, qui espère à autre chose, et d'ailleurs le scénario de Blade Runner 2049 va lui faire croire, essayer de lui faire comprendre qu'il est autre chose, qu'il est plus qu'un simple répliquant. Blade Runner 2049 est très introspectif, mais pondre une suite d'aussi bonne facture, je veux dire d'un point de vue de mise en scène, puisque Denis Villeneuve forcément, mais aussi d'un point de vue scénaristique et d'histoire, parce que faire une suite à Blade Runner, c'était pas forcément gagné à la base, c'est pas le premier genre de film, voilà, auquel tu te dis tiens, bah, ce serait intéressant de faire une suite, bisous Jumanji. Mais là pour le coup c'est fait avec brio, parce que l'histoire devient, à mon sens, un chapitre d'une saga, d'une odyssée que pourrait représenter l'univers Blade Runner. Et là, le fait est que dans ce film-là, on n'a vraiment aucun mal à se dire que ça, c'est une histoire racontée, c'est un chapitre d'une odyssée qu'on aurait en face des yeux, avec Harrison Ford qui va reprendre son rôle justement dans le premier, mais dans un registre vraiment différent et beaucoup plus restreint, puisqu'on le voit que dans la deuxième partie du film. Et c'est vrai que l'écriture, comme l'acting, comme la mise en scène, c'est
très très bon, c'est un grand film. Alors après vous vous dites, mais alors, il est en train de dire qu'il a pas aimé, vous inquiétez pas, les raisons qui font que j'ai pas aimé, je vais les citer ensuite. Le spectateur est souvent emmené en bateau dans ce film. Il va nous emmener dans beaucoup de registres différents et l'empathie qu'on peut avoir pour certains personnages, elle va disparaître au profit d'un autre, etc. Hormis Ryan Gosling évidemment, qui est lui le personnage central du film. Donc non seulement c'est un film qui te fait réfléchir, la mise en scène est bonne, mais l'un des gros points positifs de Blade Runner, c'est l'esthétique, le visuel. C'est non seulement très respectueux de ce qu'avait fait Ridley Scott dans Blade Runner, tout bêtement, en termes de visuel, en termes de ce qu'il réussit à faire de Los Angeles, ce qu'il réussit à faire de San Diego, qui est vraiment une décharge dégueulasse, où il y a une espèce d'intelligence pour réussir à aller beaucoup plus loin, même Las Vegas qu'on voit à la fin du film, tout est visuellement superbe. Alors évidemment, la caméra de Denis Villeneuve est là pour justement, faire ressortir encore plus l'esthétique et le visuel, parce qu'on a beaucoup de plans qui sont presque des plans contemplatifs, où on va voir Ryan Gosling marcher sur une longue séquence, où on va voir pas forcément beaucoup d'action, pas grand chose à l'écran, si ce n'est l'environnement et l'ambiance du film qui font que là on est vraiment dans quelque chose de très très fort. Et la capacité de s'ancrer dans cet univers futuriste pour le spectateur, c'est l'une des premières fois que c'est aussi fort, et c'est une des premières fois que je vois un visuel aussi magique à l'écran, et qui fasse aussi vrai, aussi percutant, et aussi malsain, parce que c'est aussi un film qui arrive à être malsain, et puis à Los Angeles, qui est plus finalement qu'une mégalopole, une fourmilière, où l'humain et même le répliquant sont finalement que voilà des objets. Alors évidemment, après une critique comme ça, vous vous dites, mais pourquoi il a pas aimé? Eh ben, c'est très 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 long. Je peux pas vous dire que c'est mauvais, parce que c'est loin d'être le cas, mais je suis pas le public. Je suis tout simplement pas le public, j'ai trouvé le temps long, j'ai pas réussi à rentrer dans le film. Je me suis demandé à un moment donné quand est-ce qu'il allait se passer quelque chose, parce que c'est pas du tout un film orienté action, pas du tout. D'ailleurs, les bandes annonces, j'ai regardé après coup, j'avais pas regardé beaucoup de bandes annonces avant, mais après, finalement, les bandes annonces montrent pas tant d'action que ça non plus, donc c'est pas tant de la publicité mensongère. Et là où je vous disais que le souvenir est une émotion, et justement dans le film, le souvenir tient d'une émotion, c'est parce qu'à mon avis, dans 30 ans, j'aurais pas beaucoup de souvenirs de ce film-là, parce qu'il m'a pas touché, il m'a pas ému, j'ai pas eu d'émotion devant ce film, alors que pourtant, je suis quand même le premier à le dire en règle générale en matière cinématographique, le cinéma pour moi c'est une émotion, c'est quand tu ressens quelque chose devant la caméra et qu'en sortant t'es plus le même. Là en sortant, je suis sorti parce que je me suis dit je vais pas dormir dans le cinéma, tu vois. Enfin c'est un peu con à dire, mais voilà, j'ai pas réussi à vraiment m'attacher au projet. J'ai pas réussi malgré toutes les qualités que je vous ai citées qui font que c'est un très bon film, que pour beaucoup ce sera un grand film, pour tous ceux qui ont été émus. Et encore une fois, je vous incite à aller le voir. D'ailleurs, dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue pour savoir, vous, ce que vous en avez pensé. Il y a que du positif à dire, enfin très clairement. Encore est-il que Denis Villeneuve prouve que c'est un des plus grands, actuellement, de sa génération, et même pour un bout de temps. C'est quand même un mec qui, à chaque fois qu'il touche quelque chose, se transforme en or. Au final, on peut parler de Blade Runner 2049, mais le plus important, c'est quand même Denis Villeneuve. Parce que Denis Villeneuve, l'air de rien avec ça, il prouve qu'en science-fiction, Premier Contact, c'était pas un galop d'essai, ça veut dire qu'il est très bon dans le domaine, parce que là, ça en fait 2 de suite. Que Sicario, dans le thriller psychologique, il est super bon. Que Prisoners, dans le film d'ambiance psychologique et dramatique, il est très bon. Et que dans Enemy, dans une espèce de dualité entre Jake Gyllenhaal et Jake Gyllenhaal, il est vachement bon aussi. Il réussit à traiter tous les sujets, c'est un excellent réalisateur, et c'est vraiment pour ça que je m'en veux limite à moi-même de m'être dit merde, pourquoi t'es pas rentré dans le film? Faudrait peut-être que je le revoie, mais j'ai trouvé ça vraiment long, un manque de rythme qui fait que pour moi, c'est pas possible. En tout cas, dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. D'ici là, on se retrouve dans 3-4 jours pour la vidéo sur T-Dog. J'aime T-Dog et j'aime la vie. Et juste après, il y aura la critique de Détroit, un autre très très long film, mais alors lui, je l'attends avec impatience. Donc bon, on sait jamais, hein, on verra.